Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bébé. Donc la petite belle a l'air sympa quand même, le vent rentre un peu dedans. On va tout de suite sonder pour voir quelle profondeur il y a là devant. Et je ferai bien un poste juste devant cet arbre qui est couché là. Ça me paraît pas mal du tout. Bon, première chose, je vais commencer par lancer quelques appâts sur la zone de pêche. Histoire que pendant que je m'installe, il y ait peut-être déjà des poissons qui soient intéressés par les appâts. C'est l'acide N-butyrique. On est pour ça, t'as mon petit. Puissant attractant. Bon, maintenant, j'ai mis en place quelques appâts. Je vais mettre le support de canne. Donc là, c'est pareil, hein, tout est étudié pour être au plus compact, avec quand même des choses essentielles. Donc des distances stick quand même pour pouvoir retrouver mes distances de pêche. Bon là ça va pas être nécessaire parce que j'ai un repère avec l'arbre qui est au bord. Voilà, un jeu de pique avec un stabilisateur pour pas que le buse-bar il parte en sucette. Voilà, je pêche qu'à 2 cannes, ça suffit. Donc là j'ai un système de fixation rapide, bien pratique. Et tout petit détecteur. Donc, tout est optimisé, hein, donc là c'est un petit fourreau. Dedans j'ai 3 cannes. J'en ai une pour le marqueur spod. Il va faire les deux. Et puis j'ai 2 cannes pour pêcher. Les 3 cannes ont l'avantage d'être conçues sur le même système. C'est-à-dire qu'on peut les allonger ou les réduire. Donc ça peut être pratique de pouvoir raccourcir ces cannes, notamment quand on a des frondaisons qui sont relativement basses, pour pouvoir ferrer, prendre la canne sans trop s'embêter. Et après elles peuvent s'allonger jusqu'à 10 pieds. Donc moi c'est la taille que je vais leur donner pour pêcher, parce que je lance à un minimum. J'ai pas besoin d'avoir une canne très courte, hein. Ça me permettra d'avoir un peu d'amplitude s'il faut sortir des branches qui vont là, parce que certainement qu'elles vont venir raser le bord. Je vais présenter deux appâts flottants légèrement décollés avec un spinner eagle. L'avantage de ce montage, c'est qu'il permet de présenter des appâts vraiment très près du fond, quoi. Tout juste décollé. Donc là ça va être simplement pour que ces flottantes là se détachent un peu par rapport à ce que j'ai lancé avant. Et puis je pense pas trop les booster, ou je vais juste mettre quand même un petit stick pour voir au début, parce qu'il y a quand même des poissons-chats. Donc on va voir un peu comment ils sont énervés, en espérant qu'ils soient pas trop justement au sentier de la guerre, parce que sinon ça va être sympathique, il va falloir relancer rapidement. Après c'est pas grave, parce que les poissons-chats, quand ils sont rassemblés sur une zone et qui bouffent, en général ils attirent aussi des carpes.
Donc on peut aussi s'en servir pour créer l'activité sur son coup et puis intéresser les carpes. Voilà, un petit stick. Je vais pousser le vis en mettant ça dans un peu de booster. Je vais positionner mes cannes. Je vais ensuite amorcer des pelets aux bombes dessus. Parce que même quand je suis en baroude, faut quand même que j'emmène une canne pour se bomber. Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour effectuer une pêche de rappel efficace avec des particules. Voilà. Donc là les deux lignes sont positionnées à quelques mètres l'une de l'autre en barrage, en décalé. Donc au niveau du matériel, j'utilise des cannes qui font trop les 25 de puissance et des moulinets là débrayables, parce que ça permet d'être très réactif quand il y a une touche. On est vite en contact avec le poisson. Un fil relativement fin, parce que vu que je pêche souvent du bord, ça me permet quand même de pouvoir lancer assez loin. Donc là je suis en 26 centièmes avec une tête de ligne en tresse, histoire de, s'il y a des herbiers ou quoi, de pouvoir faucarder, puis surtout d'avoir une meilleure, de pas avoir d'élasticité quand je lance, s'il faut appuyer assez fort quoi. Voilà. En général quand je pêche avec ce matériel là, j'essaye de pas non plus aller chercher des distances records au lancer, hein. C'est juste pour pouvoir atteindre un bon 80 mètres gentiment. Ça me laisse déjà, avec 80 mètres de potentiel, ça me laisse déjà de quoi faire. Si j'ai envie d'aller pêcher la berge en face, ce que je fais, c'est que je vais de l'autre côté. Je me déménage. On va monter l'épuisette. Ce qui est pas mal, c'est que l'épuisette, elle est conçue sur le même système que les cannes. Une partie télescopique. Ça me permet d'avoir un long manche quand même et un encombrement réduit. Donc là je mets le sbombe moyen pour préserver quand même la canne qui n'est pas une canne extrêmement puissante pour se bomber, hein. Elle fait 4 livres 25, donc c'est un peu juste pour mettre le gros sbombe par exemple. Le moyen ça suffit déjà. Donc là je vais expédier un mélange de pelets que j'ai fait là, il y a un peu de tout, il y a des pelets aux poissons assez gras, il y a des froliques broyés, il y a des granulés pour les volailles, il y a un peu de tout. Le but du jeu c'est d'essayer d'intéresser un maximum de poissons pour que ça finisse par intéresser les carpes. Elles se déplacent voir ce qui se passe sur cet endroit où il tombe régulièrement des sbombes et où il y a beaucoup d'activité des autres poissons. Alors ce que je fais, c'est qu'à la voiture j'ai quand même une bonne réserve de pelets au cas où, pour pouvoir recharger les stocks si au bout de 24 heures j'ai tout balancé quoi. Donc là à ce moment là je refais une rotation à la voiture de façon à pouvoir reprendre des appâts. C'est pareil pour les bouillettes, hein. Si j'ai tout balancé je retourne à la voiture.
Bon, changement de poste payant. Malgré qu'il y a un autre pêcheur qui nous arrange pas les choses, qui pêche en bateau. Quel joli poisson avec vraiment longue, belle commune, comment on les aime.